Qu'est-ce que le capital risque? Le capital risque est un mode de financement destiné aux jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance. Il s'agit d'un apport de fonds propres effectué par des investisseurs spécialisés qui interviennent dans les orientations stratégiques de l'entreprise pour participer à sa création de valeur. L'objectif des capital risqueurs est de se rémunérer par plus-value lorsqu'ils sortent du capital de l'entreprise. Cette sortie se fait quand l'entreprise financée fait son entrée sur un marché financier spécialisé dans les valeurs de croissance ou bien est rachetée par une autre entreprise. Mais attention, les échecs sont nombreux. Ils représentent 80% du portefeuille d'investissement des capital risqueurs. Le capital risqueur est un investisseur patient. La durée de l'investissement est de 3 à 5 ans. C'est un intermédiaire financier dont la tâche est de faire fructifier les capitaux qui lui sont confiés par des fonds de pension, des family office par exemple. Il investit exclusivement dans des entreprises récentes ou même en création qui sont innovantes à fort potentiel de croissance. L'innovation mise en œuvre par ces entreprises doit être disruptive. La croissance de l'entreprise doit être exponentielle. Tous les capital risqueurs ayant comme idéal la trajectoire des GAFA menant une petite start-up à un géant technologique. Les entreprises bénéficiant de l'argent du capital risque sont diverses. D'Uber, qui n'est plus à présenter, à Carmat, qui propose un cœur artificiel pour l'homme. Elles concernent autant le digital que le biomédical. Moderna Therapeutics, qui a mis sur le marché un vaccin à ARN messager contre le coronavirus, a été financé par le capital risque. Le capital risqueur est un investisseur dit hands-on, c'est-à-dire qu'il intervient dans la gestion de l'entreprise. Il mobilise ses compétences extra-financières et son réseau pour orienter la trajectoire de l'entreprise en lui conseillant de recruter des experts, de se lancer à l'international, de déposer un brevet ou de racheter une autre entreprise, etc. Cette intervention ne relève pas de la gestion de fait, ce qui évite aux financiers d'être appelés au comblement du passif en cas de faillite. Elle relève du contrôle, bien connu dans la littérature financière, mais aussi du tutorat. Elle est parfois mal vécue par les dirigeants qui la considèrent comme une ingérence et peut conduire à des conflits.